Annulé l'an dernier, il est de retour. Le Salon Nautique de Paris, son commissaire général est l'invité Écho d'Europe Matin. Bonjour Alain Pichavant. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. C'est le plus grand salon dédié à la navigation de plaisance, à voile ou à moteur, thermique ou électrique. Ça commence à être compliqué les motorisations. Ça commence demain pour une semaine complète au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Première question Alain Pichavant sur la situation sanitaire. Est-ce qu'il y a un risque que le salon n'ait pas lieu à cause de la 5e vague ? À ce stade, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de risque. Touchons du bois, c'est ça que vous dites ? Bois, ouais. Oui. En tous les cas, on va bien ouvrir demain matin. Maintenant, on va attendre le conseil de lundi et voir un petit peu ce qui va nous arriver. Ce que je veux dire, c'est qu'on a mis en place de toute façon des dispositions... Passe sanitaire, port du masque, absolument, etc. Voilà. Tout ça, c'est en place. Il y a aussi un centre de test pour ceux qui n'auront pas le pass sanitaire. Enfin bon, toutes les mesures de distanciation, que ce soit dans les halls ou sur les stands, sont en place. Bon, maintenant, on espère que ça, on va pouvoir se tenir dans de bonnes conditions. En tous les cas, les exposants sont au rendez-vous. Il y a près de 1000 bateaux qui vont être exposés dans le hall 1. Tous les équipements, ce sera dans le hall 2. Une question toute bête. Pourquoi c'est important d'organiser un salon de la plaisance, montrer des bateaux qui ne sont pas sur l'eau, Alain Pichavant ? Alors en fait, ce qui se passe, à la différence de beaucoup d'autres produits, les bateaux, pour avoir un choix, il n'y a que sur les salons qu'on peut avoir un réel choix, parce que vous avez des concessionnaires qui vont être distants, enfin avec différentes marques, qui peuvent être distants de plusieurs centaines de kilomètres. Donc la rencontre... Il n'y en a pas à tous les coins de rue, c'est ça. Voilà. La rencontre avec les produits se fait sur les salons. Et c'est vrai qu'il y a des salons donc, comme le salon de La Rochelle ou celui de Cannes, qui sont des salons donc, qui arrosent la Méditerranée, l'Atlantique. Mais à Paris, on a quand même une frange importante de pratiquants, parce qu'on pense aux bateaux, mais il y a aussi tout ce qui est le surf, la planche à voile, tout ce qui est la glisse d'une manière générale, le canoë-kayak. On a beaucoup d'activités au salon nautique. Tout ce qui permet de se mouvoir sur l'eau est présent au Nautique de Paris. Ouais, absolument. Y compris la navigation fluviale, qui est une navigation sur un autre rythme. Enfin, il y a vraiment des choses très très variées à voir. Alors, c'est quoi le profil justement du plaisancier ? Vous nous avez dit, il y a quand même plein de pratiques différentes qui cohabitent sur rivière, en mer, sur des petits, des gros bateaux, des voiliers ou à moteur. Le profil du plaisancier, quel est-il aujourd'hui ? Je pense que le profil du plaisancier, en plus, depuis la crise sanitaire, a évolué. C'est-à-dire qu'on a vu l'été 2020 et l'été 2021, beaucoup de personnes se tourner vers l'outdoor. Alors que ce soit à la montagne, ou bien évidemment la mer dans le cas qui vous intéresse. Et on a vu des personnes plus jeunes, des moyens aussi de consommer qui sont différents. Plus de partage, moins de propriété, sans doute. Donc il y a des offres. Oui, la location, ça se porte très bien. Et différentes formes de location. Hein. Et on voit de vraies évolutions à ce niveau-là. Il y a des propositions cette année au salon, d'ailleurs, qui vont dans ce sens-là. Alors j'ai vu qu'il y avait 4 millions de plaisanciers réguliers en France, 11 millions de pratiquants de sport nautique divers et variés, 1 million de licenciés du sport nautique, donc c'est loin d'être anecdotique. Le secteur nautique maintenant, les constructeurs, c'est aussi un secteur économique important. Il y a plein de parallèles qu'on peut dresser avec l'industrie automobile. Alors évidemment, ça n'a pas la surface de l'automobile, mais ça y ressemble un peu quand même. Oui, c'est l'industrie nautique française, c'est un 3/100e de l'industrie automobile. Hein, il ne faut pas se voiler la face. En revanche, c'est une industrie de PME et de TI majoritairement. Voilà, de petites entreprises essentiellement, mais c'est une filière qui exporte près de 75% de sa production. Ce qui est colossal. Il y a très peu de secteurs d'activité où on exporte autant. Donc c'est une filière qui a des besoins de recrutement actuellement très importants, qui a des problèmes d'approvisionnement, comme toutes les autres filières. C'est à ça que je pensais quand je parlais de parallèle avec l'automobile. Hein, voilà. Ouais. Donc on a des problèmes donc de recrutement, on a des problèmes d'approvisionnement. Vous savez, sur le plus grand nombre des bateaux, on a des moteurs qui soient thermiques ou électriques, mais on a des moteurs, donc on a les mêmes difficultés que l'automobile. Le parallèle entre les deux filières est intéressant d'ailleurs. Alors j'ai vu qu'il y avait 40 000 salariés qui travaillaient dans le secteur pour 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis il y a toute l'activité portuaire également, Alain Pichavant. Est-ce qu'il y a suffisamment d'anneaux en France, c'est-à-dire de parcs de stationnement pour tous les bateaux ? Alors le plaisancier se prend beaucoup la tête avec cette question-là. Le problème des anneaux était un problème qui a été très réel dans les années où il y a eu un fort développement du nautisme. Il s'est un petit peu réglé depuis 2010 avec la crise économique qu'on a connue suite à Lehman Brothers et toutes ces histoires-là.
Aujourd'hui, on commence à être mieux organisé avec des vieux bateaux, notamment qui sont détruits, puisque la filière des industries nautiques a fait la seule filière mondiale d'ailleurs de déconstruction de bateaux. Ah oui. Donc qui est opérationnelle depuis 2 ans et qui a déjà déconstruit 3500 bateaux. Donc on est en train de mettre en place ces situations. Et aujourd'hui, globalement dans les ports ou les ports à sec, on trouve des solutions. La motorisation aussi, alors, parce que d'ailleurs, j'ai pas vraiment l'idée de la part de marché de la voile comparée au bateau à moteur. Est-ce que c'est une guerre de chapelle, 50-50, ou ça cohabite bien? C'est pas vraiment une chapelle. Non, non. Non, en France, on a une part qui reste de 15% pour la voile et 85% pour le bateau à moteur. Mais dans le monde, c'est encore moins. C'est-à-dire que la France reste un des pays, avec l'Angleterre et puis avec quelques pays de l'Océanie, on reste un des pays où on vend encore des voiliers. Mais c'est vrai que la pratique nautique, au sens large du terme, se fait essentiellement via des bateaux à moteur. Pratique plutôt casual, pour la journée, quoi, c'est ça, hein. Ouais, casual, ou on peut également, il y a des gens qui vont à la pêche 5 fois par semaine. Hein. Oui. Mais bon, le ski nautique, il y a beaucoup d'activités qu'on fait à partir de bateaux à moteur. La motorisation électrique, ça monte en puissance. Est-ce que d'abord c'est adapté au nautisme? Alors c'est totalement adapté dans la mesure où le poids, même si c'est un facteur qui joue sans doute moins que dans l'automobile. Donc la motorisation électrique monte effectivement en puissance. Aujourd'hui, ça commence à être efficient, notamment pour tout ce qui est le service. On parlait des ports il y a quelques instants. Dans les ports, par exemple, il y a de plus en plus de bateaux fonctionnels qui marchent à l'électricité. Ensuite, on a les piles à combustible, à l'hydrogène, entre guillemets, sont très adaptés sur les bateaux. Très on adaptés. En trouve d'ores et déjà? Oui, ça fait même un bon moment qu'on en trouve. Donc à ce niveau-là, on était plutôt en avance. Et puis, nous, on travaille beaucoup sur les hydroliennes. Donc, des hélices qui tombent dans l'eau pour récupérer de l'énergie. Hein. Donc, parce que là, c'est une source vraiment infinie d'énergie. Complètement propre et sans limite. Merci Alain Pichavant. Si ça vous intéresse, le Salon Nautique de Paris, ça démarre demain. C'est du 4 au 12 décembre, porte de Versailles, à Paris, au Parc des Expositions. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci beaucoup.